On va parler de Rafinha, on va parler de Julian Alvarez, on va parler de Harry Kane et de bien d'autres dossiers encore. Et comme d'habitude, je vais donner les informations ainsi que mon avis, vu que c'est ma chaîne. Mais comme d'habitude, pour commencer, prends tes petites pipasses, prends tes bonbons, prends ta petite boisson, like, abonne-toi. Et on est parti et on commence direct avec cet article de Mundo Deportivo qui concerne Julian Alvarez. Qu'est-ce que nous dit cet article? Eh bien, Julian Alvarez pourrait prendre l'initiative et exprimer publiquement son envie de quitter l'Atlético. Voilà, ce serait un geste fort de Julian parce que voilà, on sait que quand les joueurs se positionnent publiquement, ça peut vraiment faciliter un transfert. Donc voilà, il faudra voir est-ce que ce sera lors d'une interview avec la sélection argentine, est-ce que ce sera sur les réseaux sociaux, bref, on ne sait pas. Mais en tout cas, la possibilité que Julian Alvarez évoque publiquement ses envies de départ, eh bien, elle est réelle. Donc voilà, là, il est en train d'étudier comment faire, parce que je pense que Julian Alvarez, en fait, il commence à comprendre que l'Atlético campe sur ses positions. Donc voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, on sait que le Barça le veut, l'Atlético a déjà manifesté sa position, donc là, c'est Julian qui doit agir s'il veut rejoindre le Barça, évidemment. S'il veut rester, bah non, c'est pas la peine. Mais si Julian veut partir, c'est lui qui doit agir. Et là, on a l'impression qu'il a enfin compris ça. Donc voilà, là dans l'article, on nous explique qu'ils sont un peu en train d'étudier quelle stratégie adopter. Voilà, que l'Atlético refuse toujours de le vendre. Et voilà, Julian qui médite si faire un geste clair et sans équivoque. Donc voilà, vraiment être explicite dans ses propos et surtout quand le faire. Voilà. Est-ce qu'il pourrait par exemple parler en zone mixte, voilà, devant les journalistes après les matchs. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, la zone mixte, c'est une sorte de couloir après le match où il y a les journalistes qui sont installés et les joueurs passent devant et répondent aux questions. Ou voilà, ou ça peut être aussi via un autre moyen. Et le Barça pense de toute façon que Julian Alvarez va le faire, voilà, va se manifester. Il y a quelques jours, on avait expliqué que justement le Barça attendait un geste d'Alvarez. Eh bien, il pourrait arriver très prochainement. Voilà. Alors moi, je suis un peu mitigé dans cette histoire. Je pense, moi, personnellement, que les joueurs devraient avoir le droit de jouer là où ils le souhaitent. D'accord? Si le joueur il va aller au Barça, pour moi, il devrait avoir le droit d'aller au Barça. Donc ça, c'est un peu le monde des bisounours, effectivement. Je sais que c'est un business, que ça se passe pas comme ça. Je sais qu'il faut respecter l'Atlético. Julian Alvarez, il a signé un contrat avec l'Atlético, donc c'est normal que l'Atlético ait son mot à dire. Encore heureux. Mais dans cette histoire, je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment Julian il veut partir, l'Atlético doit arrêter de forcer. Voilà, l'Atlético doit le laisser partir. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'Atlético doit le lâcher pour 40 millions d'euros. Non. Mais je pense qu'au bout d'un moment, l'Atlético doit négocier. Parce que même pour le club, pour l'Atlético, c'est pas intéressant d'avoir un joueur qui veut rester contre sa volonté. Voilà. C'est mon avis. Je pense que l'Atlético, et c'est valable pour tous les autres clubs évidemment, mais je pense que l'Atlético ne doit pas faire la tête de mule et s'obstiner à garder Alvarez. Ensuite, on va parler d'un article de Marca qui est sorti hier, mais qui a très peu fait parler alors qu'il est super intéressant. Ça concerne encore Julian Alvarez avec plusieurs informations très intéressantes. On apprend notamment que Miguel Ángel Gil, donc, qui est le directeur général de l'Atlético, qui est un peu celui qui fait la loi à l'Atlético en soi, lors d'une réunion en février dernier, il avait expliqué à Alvarez que s'il n'est pas heureux, eh bien, il l'aidera à sortir de l'Atlético. Donc voilà, je vais le faire en espagnol. Si a final de temporada sientes que no estás feliz, yo te ayudaré a salir del club. D'accord? Ça veut dire, si à la fin de saison, tu n'es pas heureux à l'Atlético, je vais t'aider à partir. Donc là, c'est clairement une promesse qui a été faite à Julian Alvarez et qui n'est pas tenue. Voilà, l'Atlético a menti à Julian Alvarez. Dans le cas où ce que disent Marca est vrai. Mais je pense que c'est vrai parce qu'il y a déjà eu plusieurs échos qui allaient dans ce sens. Donc voilà, première information très intéressante. Autre information très intéressante, l'Atlético, ça va être 150 millions d'euros minimum. Et ça, c'est dans le cas où l'Atlético accepte de négocier. D'accord? Julian Alvarez, lui, il estime que il est légitime à demander un départ, notamment parce que l'Atlético lui avait promis. Donc voilà, et c'est un peu normal, encore une fois.
Parce que là, non seulement le joueur, je pense qu'il a le droit de décider où il veut jouer, mais en plus de ça, s'il a une promesse, voilà. Et ce que nous dit aussi l'article, c'est que, en gros, si l'Atlético montre un peu les muscles, voilà, si l'Atlético adopte une posture vraiment de ne pas lâcher, c'est aussi euh, vis-à-vis du public, vis-à-vis des supporters. Voilà, c'est pour pas forcer, c'est pour l'image du club, voilà, pour on va dire montrer qu'on rivalise avec le Barça, le Real Madrid, qu'on n'est pas les petits entre guillemets du Barça et du Real Madrid. Donc voilà, il y a beaucoup de communication et d'image derrière tout ça. Voilà. Dernier article, après on va passer à d'autres dossiers, mais un dernier petit point sur Julián Álvarez. Un article du média ABC. Donc ABC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal généraliste, mais qui de temps en temps a des informations assez intéressantes sur le football. Et on apprend par exemple que le joueur continue de faire pression sur son agent pour trouver un club d'élite européen dans lequel il puisse gagner des titres. Mais il sait aussi qu'un transfert dans les deux grands clubs d'Espagne, donc le Barça et le Real, est quasi impossible. Ok ? Même si lui veut signer à l'Atlético, les regards sont désormais tournés vers Londres où Arsenal et Arteta l'accueilleraient les bras ouverts. Là, on est quand même sur une nouvelle information qui n'était pas vraiment sortie. C'est que Julián Álvarez, il commencerait à comprendre que ça va être très difficile d'aller au Barça et donc il regarde un peu ce qui se passe du côté d'Arsenal. Voilà. Encore une fois, c'est l'information de ABC, je ne suis pas en train de dire qu'elle est forcément vraie, mais moi ça me semble plausible et la source elle est plutôt correcte. Donc voilà. Et moi je vais vous dire, je pense que Arsenal c'est bien pour Julián Álvarez. Moi j'ai déjà dit plein de fois, je pense que Julián Álvarez c'est pas le profil qu'il faut au Barça, mais peut-être qu'Arsenal ce sera mieux pour lui. Voilà, c'est juste mon avis. Allez. Je vous ai un peu saoulé avec Julián, les gars, mais je sais qu'en même temps, c'est un dossier qui vous intéresse. Et là, on va parler de quelque chose de peut-être même plus important que Julián Álvarez. Ce sont des déclarations de Vampeta, donc qui est un ancien joueur brésilien international assez connu, qui a évoqué le cas Rafinha dans un podcast. Il a tenu des propos très forts. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Rafinha traverse de sérieux problèmes familiaux et économiques, donc financiers. Il est en train de prier pour pouvoir aller à Al-Hilal. » D'accord ? Et en gros, il compte sur le fait d'aller à Al-Hilal pour régler ses problèmes. Donc ce que nous dit Vampeta, c'est que Rafinha, il a des problèmes d'argent et que ça le pousse à vouloir rejoindre l'Arabie Saoudite et donc quitter le Barça. Alors, Vampeta, il explique qu'il s'appuie sur des sources proches du joueur. On sait que l'Arabie Saoudite veut recruter Rafinha. Al-Hilal, il y avait Al-Nasser aussi. Donc là, quand même, pour moi, ce sont des déclarations très fortes. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un ou un média qui s'exprime expliquant que Rafinha ouvre clairement la porte à l'Arabie Saoudite. Voilà, jusqu'ici, ça disait que Rafinha n'avait pas envie de forcer un départ, qu'il était bien au Barça, etc. Oui, il y avait les offres saoudiennes. Mais là, c'est la première fois, et c'est même très explicite, qu'on nous dit que Rafinha veut partir. Et écoutez, moi je veux vous dire, s'il y a une belle offre pour le Barça, je pense que le Barça doit le vendre. Je pense que c'est le bon moment pour le Barça et pour Rafinha de mettre fin à cette aventure. Il quitte le club par la grande porte, il va se mettre bien en Arabie Saoudite, le Barça récupère un joli chèque, le Barça peut recruter un autre joueur. Je pense que Gordon, il ne vient pas forcément en tant que titulaire, donc le Barça peut recruter un autre joueur avec cet argent, et tout le monde est content. Voilà, alors l'équipe, elle s'affaiblirait peut-être si le remplaçant ne s'adapte pas rapidement, etc. Mais moi, je pense que si tout ce qu'il dit est vrai, je pense que le Barça, ce ne serait pas une erreur de lâcher Rafinha. Voilà, c'est juste mon avis, tu me donneras le tien en commentaire. Peut-être que je raconte n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire. On enchaîne, on va parler de Harry Kane. Voilà, vous savez que pour moi, Harry Kane, c'est la recrue que doit faire le Barça. Voilà, moi, si je suis le Barça, je vais chercher Harry Kane. Voilà, on a encore vu pendant le mondial, c'est le meilleur attaquant du monde. C'est l'attaquant le plus complet. Il s'intégrerait parfaitement au Barça. Et ce qu'on apprend dans cet article du journal Sport, c'est que le Barça a effectivement songé à Kane, mais il n'était pas vraiment chaud. Voilà. Il n'avait pas vraiment envie de quitter le Bayern. Donc voilà, le Barça a un peu lâché l'affaire parce que ça ne sert à rien d'insister pour un joueur qui n'a pas vraiment
envie de partir, contrairement à Julián Alvarez, précise l'article du journal Sport. Donc voilà, il n'y a pas encore eu d'offre, il n'y a pas eu d'offre vraiment pour Kane, mais il y a eu des petits contacts voilà, pour savoir est-ce que Harry, t'es chaud pour venir au Barça? Harry, il a dit non. Voilà, je suis bien au Bayern, donc c'est fini. Je pense que ce dossier est définitivement terminé. Voilà. C'est dommage, voilà. Pour moi c'était le meilleur choix. Et on va conclure cette vidéo avec deux nouvelles informations. Voilà, c'est des petits trucs, mais je pense que ça peut vous faire plaisir. Allez, Iñaki Peña qui part au Panathinaikos. 3 millions d'euros pour le Barça. Voilà. Il était en prêt à Elche, il est revenu, il repart direct. 3 millions d'euros. Julián Alvarez, il arrive là. Là, il y a l'oseille là, 3 millions d'euros. Non, je rigole les gars, mais bon, voilà, c'était une petite information. Et 3 millions d'euros, mine de rien, ça peut aider, ça peut payer un salaire d'un joueur sur une saison. Donc c'est pas si mal que ça. Et on termine avec les déclarations du père de Neil El Ainaoui, donc le milieu de terrain marocain, qui évolue à la Roma, si je ne dis pas de bêtises, et qui a expliqué que mon fils est supporter du Barça et il serait très heureux d'y jouer. Voilà. Et qu'il est un grand admirateur d'Andrés Iniesta. Donc voilà. Alors là, je précise, il n'y a pas d'offre du Barça, il n'y a rien. Voilà, c'est juste le père de El Ainaoui qui a parlé. Et je pense que le Barça n'a pas prévu de recruter de milieu de terrain en ce moment. Voilà, le Barça, déjà pour Bernardo, le Barça vient un peu calmer les choses. Donc je pense que le Barça ne cherche pas de milieu de terrain qui en plus serait quand même assez cher. Mais on ne sait jamais. À l'avenir, pourquoi pas. Et je pense que pour le Barça, c'est intéressant de savoir qu'il y a des joueurs d'un certain niveau qui veulent signer. C'est pas surprenant en même temps. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qu'on vient de voir, notamment sur le cas Rafinha. Ça m'intéresse beaucoup parce que je sais que c'est un sujet qui divise. Est-ce que toi, si tu es fan du Barça, là, il y a 80 millions d'euros qui arrivent, est-ce que tu le vends? Oui ou non? Dis-moi en commentaire. Like, abonne-toi, active la petite cloche des notifs et reste branché parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent dans les prochains jours.